Je peux poser une question à Michel, puisque tu es là. Ouais. Est-ce que il a décrit parfaitement ce que tu as toi-même démontré, l'intérêt sur les parcours patients depuis l'avant, le pendant et après. Est-ce que tu envisagerais éventuellement de collaborer avec un jeune comme ça pour apporter des solutions différentes ? C'est évident. Alors c'est impressionnant, autant de créativité et de capacité à aborder autant de sujets. Non, c'est super, bien évidemment, parce que c'est qu'en travaillant en fédérant qu'on peut s'enrichir. On ne fait jamais rien tout seul, donc il faut travailler les uns avec les autres. Ça, c'est important. La dernière chose, que ce soit pour les études de formation, moi c'est le seul remarque que j'ai par rapport à aujourd'hui, c'est qu'on voit plein de super initiatives. Il y a besoin d'une rationalisation, donc un langage commun. Et il y a besoin de rendre justifiable un investissement. On est dans un réalisme économique, un réalisme pédagogique, et à un moment donné, il va falloir pouvoir justifier cet investissement, et donc il faut le faire par rapport à un soin et par rapport à la mission. Et il faut absolument, dans toutes les disciplines qui sont faites, qu'une innovation puisse changer la façon dont on produit le soin, en le rendant plus efficient, puisque ça va justifier après l'investissement. Si on n'a pas cette démarche-là, on ne pourra jamais la justifier par rapport à la rendre pérenne dans les modifications. Ça va dans la formation, jusque le développement d'une technologie, puisque si vous ne modifiez pas la pratique, ça va faire que du coût supplémentaire ou un temps. Et cette structuration d'esprit, elle doit être absolument nécessaire dans toutes les démarches que vous montez, du début jusqu'à la fin, pour pouvoir Sinon, ça entraîne du déceptif. Et alors, on voit bien qu'il y a des choses, et c'est là-dessus qu'il faut vraiment travailler. Puis après, on voit bien qu'il y a une nécessité d'une rationalisation de l'offre. Cette rationalisation, elle passe par un langage commun, et aussi une acceptation que la rémunération d'un système de santé ou d'un soignant vient par le fait de soigner. Si tu ne soignes pas, tu n'as pas de rémunération, et après tu as redistribution, donc on doit être orienté sur une valorisation qui est liée aux soins. Et ce qui te ramène le fait, c'est parce que tu as bien soigné que on va te réadresser des patients. Et donc c'est ces deux fondamentaux-là qui doivent motiver ton parcours. Ça, c'était On sait quelle est l'excellence. Après, on va passer à la question de Albert Claude et puis Fred. Non, c'est plutôt une question pour Christian. Lui demander si, comme Michel, tu envisagerais de travailler avec les logiciels qui ont été présentés, comment faire pour vous rapprocher. Moi, j'essaye de faire des mariages, parce que là, quand même, c'est important de trouver la transversalité. Donc, il faut poursuivre. Hein. Tu poursuis. Donc, merci beaucoup. Moi, je suis tout à fait admiratif, en fait, de la jeune génération. En fait, c'était dans le cadre d'un interchu. Oui, après, ça c'était juste la partie avec les radiologues interventionnels. Oui, on travaille. Donc on connaît très bien avec Afsine Ganji essentiellement, qui va retravailler massivement effectivement au niveau de l'IHU. Et de manière générale, moi je suis extrêmement sensible depuis ma prise de fonction. En fait, parce que là vous êtes particulièrement motivé dans votre génération et c'est tout à fait remarquable. D'autre part, c'est complètement non seulement dans l'air du temps, mais c'est absolument indispensable à redonner en fait ce goût, parce que énormément finalement d'internes, même d'externes, je dois dire que ça doit commencer de relativement jeune, à connaître ce que c'est. Alors là, je parle de l'IHU parce qu'il y a toutes les technologies en fait qui sont possibles et abordables, complètement en communication avec l'atmosphère autour, c'est-à-dire des HUS et de l'université. C'est exactement en fait le fondement et l'ADN en fait d'un IHU, et notamment dans le cas du développement, on a déjà eu l'occasion d'en parler de transgénérationnel, c'est-à-dire que on a mis en place en fait des 30 et 40, parce que nous, à partir d'un certain moment, on est dans une strate où on travaille quand même moins, en fait, qu'avec les plus jeunes. En tout cas, on n'a pas les mêmes rapports de travail, donc on a mis ça exactement en place pour pouvoir développer et donner le goût et l'appétence qui doit être très tôt, en fait, parce qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à apprendre, que en fait, c'est comme vous, c'est-à-dire que il faut être complètement motivé et avoir véritablement, comme nous aussi, on a été passionnés, on continue à être passionnés pour pouvoir en fait entraîner les autres. C'est un travail énorme, il n'y en a pas beaucoup qui le font,
Mais en fait, c'est exactement quelque chose que je tiens à faire et ça me le confirme totalement. C'est-à-dire, on a mis en place en fait cette structure transgénérationnelle où chacun va être responsable, grosso modo, sa tranche d'âge. Mais il faut même commencer, à mon avis, en avant. Et on a fait déjà, on va faire les premières grosses communications avec le président du syndicat des internes. Et puis, je pense qu'il faut même déjà taper avant, c'est entre guillemets, c'est-à-dire au niveau des externes. Il y a ça, puis il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier qui est extrêmement important, c'est aussi la communauté en fait non médicale et non paramédicale en dehors des associations de patients. Et il y aura aussi, disons, une fois par an, un grand show qui va être fait tout simplement pour le grand public qui doit apprendre de ce que c'est, parce que là on voit que donc en fin de course, il y a que les passionnés qui restent, en dehors de toutes les contraintes qu'on peut avoir tous, et c'est fondamental, hein. C'est comme ça que ça va démarrer. Ça sera une poignée, mais ça démarre toujours avec une poignée. En tout cas, bravo, je trouve ça vraiment remarquable, et c'est complètement en fait ce que je souhaite développer. Merci. Alors après, de manière très pratico-pratique, moi je suis coordinateur interrégional de G4 de tout le Nord-Ouest. Donc en tout cas, pour pouvoir organiser, nous on a des sessions plusieurs fois par an. Je fais de l'habitude de la simulation du directoire, et en tout cas faire venir et de la simulation avec grand plaisir et pour s'organiser très concrètement. Alors, juste je pense que c'était excessivement important. Je suis désolé, alors j'aime pas prendre la parole comme ça, mais je veux dire que vous soyez là. Enfin, je pense à Christian et à toi. Et je répète, cet effort qu'ils ont fait pour faire une construction alternative de leur formation. Et je pense que en tant que, voilà, chacun vous avez, moi je pense au Gréco, je pense à l'IHU, etc. Je pense qu'il faut qu'ils se rapprochent de vous. Il faut qu'ils se rapprochent de vous pour que... Absolument, et même venir faire une démonstration de ça la prochaine fois qu'on organise. Le JARCA, il faut qu'il fasse un JARCA et qu'il vous finance un JARCA, qu'un JARCA soit fait chez vous. Et je voudrais juste compléter, parce qu'à Strasbourg, il y a le président de la NEMF qui vient de donner sa présidence, Jérémy, qui est là-bas, et qui travaille avec Sybilla actuellement. Donc il faut qu'il soit impliqué. Donc on va vous mettre en contact tous les deux. Donc ça, c'est très important aussi. Et l'excellence de Damien, comment on peut intégrer cela d'une manière pratico-pratique et rapide? On va tous faire une photo. Léa, là, si, non. Je pense que là, le travail avec l'école de chirurgie, là, il y a les moyens vraiment. Je crois qu'il y a un potentiel x10 qui est en train d'être mis en place. Vous êtes en train de faire les fondations. En 2 ans, ça déroule. Oui. Et en fait, ça va se mettre à côté de... Tu mérites la fleur parce que tu l'as su. Oui, je l'ai su.